Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 9 février 2022, il est 18h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation des crypto-pépites que je vous ai mentionné ce matin dans ma première vidéo d'analyse technique. Je vous avais donné une liste d'une dizaine voire une quinzaine de crypto-pépites en vous disant que parmi celles-là, il y en a plusieurs qui risquent d'exploser dans la journée et qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc le but c'est d'aller faire le point en fin de journée pour voir lesquelles sont intéressantes, lesquelles ont déjà explosé, auquel cas il ne faut plus rentrer dedans. On va regarder tout ça ensemble et on va essayer de découvrir des cryptos qui peuvent avoir du potentiel pour la soirée, voire demain. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir tous les jours des vidéos d'analyse sur le Bitcoin, qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra de recevoir dans la même occasion des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours, ainsi que des vidéos sur le Shiba Inu et des vidéos de formation pour apprendre toutes les bases du trading. Alors, si tout ce type de contenu, ça vous plaît, abonnez-vous et surtout activez bien la petite cloche sur le côté, c'est très important pour être notifié à chaque vidéo. Alors, on va commencer le petit bilan de la journée, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, on va reprendre les cryptos que je vous avais parlé ce matin, et on va voir lesquels risquent d'exploser dans la soirée. Alors, déjà, on va commencer par le BNX. Ce matin, je vous en avais parlé, il était 8h du mat ou 8h30, je sais plus, ouais, 8h30. Je vous avais dit que lui, il faisait partie de la liste des crypto-pépites pour aujourd'hui. Bah, boum, ça a pas loupé, regardez, plus 14,84% en une journée. C'est quand même assez incroyable. Il a peut-être pas forcément terminé, mais déjà 14% en une journée, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc le BNX, franchement, c'était du caviar ce matin. Bravo à tous ceux qui ont pris position dans la fusée, hein. Franchement, ça, c'était vraiment du caviar. Avec du champagne, on peut même dire. 14% en une journée, c'est déjà cadeau. Alors, on va reprendre les cryptos que je vous avais dit. Donc, je vous avais parlé du comp. Je vous avais dit que le comp, il était intéressant. Effectivement, pas vraiment de différence par rapport à ce matin. On voit qu'il continue son pullback. Pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas en dessous du haut du range au 141,9, le comp, il n'y a rien vraiment à prendre. Il faut vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus du dernier plus haut qui est ici les 149,1. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, en vue jour, effectivement, ça pourrait être intéressant. Mais il faut surtout pas réintégrer l'ancien range. Vous le voyez ici, le rectangle rose, c'était un ancien range, c'est-à-dire un endroit dans lequel on fait une latéralisation du cours. Vous le voyez, on fait des points hauts du même niveau, des points bas du même niveau. Et là, si on casse le range par le haut, signal d'achat. Si on n'arrive pas à casser le range par le haut, signal de vente. Maintenant, on a cassé par le haut, on fait le pullback. Tant qu'on réintègre pas le range, tout va bien. Et pour être sûr de décoller, enfin sûr, il n'y a rien de sûr en crypto, mais pour avoir une chance de décoller, il faut casser le dernier plus haut, donc comme je vous le disais, les 149,4 dollars. Le SFP, je vous en avais parlé aussi. Bon, bah lui, voilà, lui, c'est pas encore forcément pour tout de suite. Lui, la zone à casser, c'est ici. Je vous l'avais dit, c'était les 0,94, non, pardon, 0,9396. On voit qu'on s'en rapproche tout doucement, mais on n'y est pas encore. Donc lui, pour l'instant, le SFP, on n'y est pas encore. Le link, bon bah c'est pareil, lui il nous fait un pullback. Donc pour l'instant le link, on le met de côté. On verra ça plus tard. Là, le link, il faut clôturer au-dessus des 18,86. Ça voudrait dire qu'on casse le dernier plus haut. Si on fait ça, signal d'achat. Maintenant, attention, si on clôture dans le range, donc au-dessus des 17,96, ça risque de cracher. Le ICP. Le ICP, on s'approche doucement mais sûrement du haut du range. Donc il est ici le haut du range, il est 24,09. Donc ça peut très bien se passer dans la soirée, voire peut-être demain sur le ICP. Donc on va surveiller ça de très très près. Mais si on arrive à aller chercher le haut du range, voire le casser par le haut, là ça pourrait être de la pépite. Maintenant attention, hein, vous le savez maintenant, quand on est dans un range, si on casse par le haut, signal d'achat. Si on n'arrive pas à casser par le haut, signal de vente pour aller rechercher le bas du range. Donc il faut attendre que ça casse le haut du range, vous l'avez compris. Néanmoins, le ICP, c'est pas forcément terminé, je vais le remonter un petit peu. Alors, le algo, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon, bah, le algo, c'est pareil, hein, il fait sa validation du pullback. Pour l'instant, on réintègre pas l'ancien range. Donc, la zone à ne surtout pas péter, c'est les 0,9907. Si on casse par le bas, attention, signal de vente, on va chercher le bas de l'ancien range, les 0,89 centimes. Maintenant, pour aller chercher des points plus hauts, il faut péter le dernier plus haut, qui est ici, les 1,0686. Si on casse par le haut, signal d'achat. Si on n'arrive pas à casser par le haut, bon bah il n'y a rien à prendre, on reste toujours dans cette latéralisation. Donc le algo, c'est pas vraiment de la pépite pour la soirée.
Enfin, du moins, si, ça peut, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Le BAT, je vous en avais déjà parlé. Bon, bah, le BAT, doucement mais sûrement, il est en train de péter son milieu du canal ascendant. Donc, comme je vous le disais, il faut absolument casser le milieu du canal ascendant, puisque vous le savez maintenant, dans un canal, le bas du canal, c'est un support. Le milieu du canal, quand on vient du bas, c'est une résistance. Le haut du canal, c'est une résistance. Si on casse le milieu du canal quand on vient du bas, ça veut dire qu'on passe au-dessus d'une résistance. Donc ça, c'est plutôt bullish. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une clôture au-dessus des 0,9339 et, si possible, aller chercher le haut du range au 0,9934 parce que si on casse, le haut du canal, parce que si on casse le haut du canal au 0,9934, là, effectivement, ça pourrait être de la pépite pour aller faire des points beaucoup plus hauts. Donc le BAT, c'est pas forcément pour tout de suite, mais ça peut arriver. Ah, ça me plaît. Le INJ, INJ USDT, ça me plaît. Je le fais remonter direct. Vous le voyez, on se rapproche, on est à deux doigts de péter le range par le haut. La zone à casser, c'est les 4,987. Si on casse les 4,987, signal d'achat. Donc vous l'avez compris, là on est à deux doigts de le faire. Donc le INJ, je le mets vraiment en pole position. Ça peut peut-être être pour la soirée. Vous le savez maintenant, hein, quand on est dans un range, on latéralise, ça veut dire qu'on compresse, on compresse, on compresse. Et quand on pète le range, pouf, par le haut, c'est une explosion du cours en général. Donc le INJ, ça peut vraiment être intéressant pour la soirée. En tout cas, s'il arrive à péter le range dans la soirée. Le DREP, lui, c'est pareil. Ah bah lui aussi, il s'en rapproche dangereusement. Le DREP, la zone à péter, c'est les 0,8072. Si on pète ça, signal d'achat. Malheureusement, si on n'arrive pas à péter le haut du range, attention, on ira chercher le bas du range. Donc le DREP, ça peut se faire, hein, ça peut se faire dans la soirée. Hein. Donc le DREP, on va le faire remonter. Hop. On avait parlé du LRC ce matin. Le LRC, c'est quelque chose de propre aussi, ce qu'il nous fait, vous le voyez. Il était dans une latéralisation du cours. Il nous avait fait une sortie du cours par le haut. On fait un pullback. On voit qu'on réintègre pas l'ancien range. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt propre. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1,0764, tout va bien. Si on passe en dessous, attention, signal de vente. Et ce qu'il faudrait pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, c'est ici les 1,16. Il faudrait péter par le haut les 1,16, même 1,1660. Si on casse ce niveau-là, effectivement, signal d'achat. Voilà pour le LRC. Le LRC, ça peut aussi être intéressant dans la soirée. On a le FA. Le FA, je vous en ai parlé ce matin. Là, on est sur le niveau. Hein. On est sur le niveau, là. C'est maintenant que ça va se jouer sur le FA. Vous le voyez, la zone à péter, c'est ici. Les 0,2842. Là, on voit qu'on est un tout petit peu au-dessus. Donc, le dernier... Alors, en fait, le range, attendez, je vais vous le redessiner pour qu'il soit plus pertinent avec l'ancienne valeur. Voilà. C'est ici, très exactement ici. Voilà. Au centime près. Là, il faut péter les 0,2868. Si on pète ça, ça peut être un signal d'achat. Par contre, attention, si on rebondit en haut du range, ça peut aller chercher le bas du range. Donc, attention à ça. Mais là, sur le FA, on est vraiment au centime près sur le niveau. Je le fais remonter en pole position. Il est intéressant. ENS, c'est pareil. On est à deux doigts de péter le range. Donc, le range, il est ici. C'est les 21,06. Si on pète le range par le haut, signal d'achat. Pour être tranquille, il faudrait péter le dernier plus haut qui est ici, les 21,85. Si on casse par le haut les 21,85, effectivement, signal d'achat. Maintenant, attention, tant qu'on ne casse pas le range, je rappelle, le haut du range, c'est une zone de résistance importante. Si on n'arrive pas à la casser, on peut rebondir pour aller chercher le bas du range. Surtout que, attendez, je suis en train de voir là en live, j'ai l'impression qu'il nous forme une sorte de canal ascendant. On va le dessiner ensemble pour voir si c'est exactement ça. Ouais, ça peut matcher, ça peut matcher. Alors attendez, je vais le redessiner un tout petit peu mieux en bas. Voilà, comme ceci. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Donc là, on est sur un canal ascendant. Hop, je le redessine. Voilà, nickel. Donc là, ouais, sur le ENS, on est sur un canal ascendant aussi. Ça veut dire que là, actuellement, on est plutôt en bas du canal, du canal ascendant. Donc il faut surtout pas péter les 19,52. Si on arrive à casser le haut du range, les 21,10, ça veut dire qu'on ira chercher en toute logique le milieu du canal ascendant qui servira de zone de résistance, les 21,74. Si on casse par le haut les 21,74, signal d'achat pour aller chercher le haut du canal ascendant, les 23,84. Si on casse les 23,84, là effectivement, ça pourra exploser. Donc voilà pour le ENS. Néanmoins, ça peut très bien se faire dans la soirée, ça aussi. Le Litecoin, je vous en avais parlé ce matin, c'était en vue 4 heures si je me rappelle bien. Ouais, on s'en rapproche, hein, le Litecoin, bon, c'est ici le niveau APT, c'est les 140,9. Si on casse par le haut les 140,9, signal d'achat, là on voit qu'on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Il reste un tout petit peu à prendre pour que ça devienne de la pépite. Bon, le Litecoin, c'est pas encore pour tout de suite, mais voilà.
Le AVAX, qu'est-ce qu'il nous a fait le AVAX? Le AVAX, j'avoue que je comptais pas mal sur lui. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah bah voilà, ça c'est propre. Ça c'est propre. Vous le voyez, ce matin, je vous avais dit, le AVAX, il est sur un canal ascendant. Donc, le but de l'AVAX, c'était de casser le canal ascendant par le haut. Donc, la zone qu'il fallait péter impérativement, c'était les 86,90 $. Et effectivement, là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'on a pété le canal ascendant par le haut. Et en plus de ça, je vous avais dit, attention, si on casse, on a une résistance juste au-dessus de la tête. Et la résistance, les 89,40. Là, on voit qu'on est en train de repasser au-dessus. Donc ça, c'est très très bon. Il faut impérativement clôturer la journée. Donc dans 6h13 minutes, c'est-à-dire à 1h du matin, il faut clôturer la journée au-dessus des 89,40 $. Si on clôture au-dessus, ça voudra dire que cette résistance deviendra un support et ça, c'est plutôt intéressant. Le AVAX, on a déjà pris combien? On a déjà pris 5,6%, 5,8% depuis ce matin. C'est déjà pas mal, donc on espère qu'il va continuer de monter, mais maintenant c'est trop tard pour rentrer dedans. Le AVAX, pépite validée ce matin, bien sûr. On avait vu le Harmony One. Oh là 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 là, c'est au centime près, ça aussi. Regardez, Harmony One, ça peut péter à tout moment. Les 0,2219. Ça, c'est la zone à péter pour aller exploser. Donc, c'est le haut du range, il est ici. Je rappelle, 0,2219. Zone à péter pour casser le range par le haut. Malheureusement, si on n'arrive pas à péter le range, attention, il ira chercher le bas du range au 0,17 centimes. Néanmoins, le One, je le fais remonter aussi en pole position, il peut péter d'une seconde à l'autre. Le C98, lui, c'est pareil. On n'est pas très très loin de péter le haut du range. C'est la zone des 1,9002 à péter. Si on pète par le haut, signal d'achat. Malheureusement, vous le savez, si on n'arrive pas à péter, signal de vente. Si on rebondit en haut du range pour aller rechercher le bas du range. Donc voilà, je pense qu'on a fait le point sur les crypto-pépites qu'on avait vues déjà depuis ce matin. Donc on espère qu'elles vont vraiment péter dans la soirée. Voilà, je vais vous les redire. Celles qu'il faut, c'est le FA, WAN, INJ, ENS, DREP, LRC et voilà, ça c'est vraiment les grosses pépites à suivre pour la soirée. Celles qui sont vraiment le plus explosives. Les autres aussi peuvent péter, mais vraiment celles qui sont à deux doigts de le faire, c'est celle-ci. Alors je dis pas que ça va le faire, mais je dis juste que c'est celle-ci qu'il faut suivre pour la soirée avec les niveaux que je vous ai donnés. Encore une fois, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort potentiel explosif, comme celle que je viens de vous montrer là. Normalement, je vous fais une vidéo du Bitcoin avec les crypto-pépites juste à la fin. Mais là, vu que ce matin, je vous ai déjà fait la vidéo analyse du Bitcoin, du coup, c'était juste pour faire un petit point, pour voir qu'est-ce qu'il en était en fin de journée et surtout, quelle crypto pouvait péter pour cette fin de journée. Voilà, j'ai une chaîne, j'ai un Twitter et une chaîne Discord. Le Twitter, je vous diffuse des alertes en temps réel pour vous alerter des cryptos qui peuvent péter à tout moment. Le Discord, c'est pour échanger avec la communauté, poser des questions, tout le monde est là pour vous répondre. Vous allez trouver le lien du Twitter et du Discord dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on croise les doigts pour que notre petite crypto elle pète dans tous les sens, ce serait vraiment top. Et voilà, surtout abonnez-vous bien à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir tout ce type de contenu. Voilà, passez une bonne soirée et puis à demain pour une prochaine vidéo analyse. Ciao ciao!